Abou se tenait aux portes de la prestigieuse université de Yado, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de trépidation. Le campus verdoyant, avec ses palmiers majestueux et ses étudiants affairés, semblait être à des années-lumière de son humble village dans le nord du Ghana. Avec une bourse en main, Abou avait surmonté des obstacles considérables pour être ici, mais son voyage ne faisait que commencer. Malgré ses succès, l'arrivée d'Abou à l'université fut accueillie avec indifférence. Son accent rural et ses vêtements modestes faisaient de lui une cible facile pour les moqueries. Les étudiants citadins, avec leurs vêtements de marque et leur anglais raffiné, le voyaient comme un outsider. Les premières tentatives d'Abou pour se faire des amis se heurtèrent à des épaules froides et des rires moqueurs. Les premières semaines de Abou furent un flou de solitude et de défis académiques. Les cours étaient plus avancés que tout ce qu'il avait rencontré auparavant, et ses camarades de classe formaient des cliques qui l'excluaient. Malgré son intelligence et sa détermination, Abou avait du mal à suivre le rythme des cours. Le soir, il se retirait dans sa petite chambre de dortoir, un sanctuaire contre les moqueries quotidiennes. Il se plongeait dans ses manuels scolaires, déterminé à prouver sa valeur. Son seul réconfort venait des lettres de sa famille, remplies d'encouragement et de fierté. Il croyait en lui, même lorsqu'il doutait de lui-même. Un après-midi, alors qu'il étudiait à la bibliothèque, Abou remarqua une affiche pour un concours de débat. Le sujet, le rôle des valeurs traditionnelles dans l'Afrique moderne, éveilla son intérêt. Il avait toujours été passionné par sa culture et croyait qu'elle avait sa place dans la société contemporaine. Malgré sa peur de parler en public et la possibilité de nouvelles moqueries, il décida de participer. Abou passa des semaines à se préparer, recherchant inlassablement et répétant son discours devant un miroir. Le jour du concours, il se tenait sur la scène, les mains tremblantes. Alors qu'il parlait, il ressentit le poids de la sagesse de ses ancêtres et de ses propres convictions. Sa voix devint plus forte, remplie de la passion de ses croyances. À sa grande surprise, le discours de Abou fut accueilli par des applaudissements. Les juges louèrent ses idées et lui attribuèrent la deuxième place. Plus important encore, certains de ses camarades de classe l'approchèrent ensuite, impressionnés par ses connaissances et son courage. Pour la première fois, Abou ressentit une lueur d'acceptation. Parmi ceux qui approchèrent Abou après le débat se trouvait le professeur Mensa, un professeur respecté en études africaines. Le professeur vit du potentiel en Abou et offrit de le mentorer. Sous la tutelle du professeur Mensa, la confiance et les performances académiques de Abou s'améliorèrent. Il s'investit davantage dans ses études, animé par un nouveau sens du but. Le professeur Mensa présenta Abou à un groupe d'étudiants partageant les mêmes idées et passionnés par la préservation du patrimoine africain. Ces étudiants, qui se faisaient appeler le Club du patrimoine, accueillirent Abou à bras ouverts. Pour la première fois, il ressentit un sentiment d'appartenance. Avec le soutien de son mentor et de ses nouveaux amis, Abou commença à exceller. Ses notes s'améliorèrent et il devint plus actif dans les activités du campus. Il rejoignit la troupe de danse culturelle de l'université, présentant des danses traditionnelles de son village. Ses performances captivèrent le public et lui valurent le respect. Cependant, tout le monde n'appréciait pas la popularité grandissante de Abou. Un groupe d'étudiants élitistes, dirigé par un étudiant riche et influent nommé Kofi, voyait en Abou une menace. Ils commencèrent à répandre des rumeurs et à comploter pour saper ses réussites. Le monde de Abou s'effondra lorsqu'il fut faussement accusé de tricher lors d'un examen important. Kofi et ses partisans avaient planté des preuves contre lui et, malgré ses protestations, Abou fut convoqué devant le comité disciplinaire de l'université. La nouvelle se répandit rapidement et les moqueries que Abou avait travaillé si dur à surmonter revinrent avec vengeance. Se sentant vaincu, Abou envisagea d'abandonner. Il ne pouvait supporter l'idée de retourner dans son village en disgrâce. Mais le professeur Mensa et le Club du patrimoine restèrent à ses côtés, lançant une campagne pour prouver son innocence. Ils rassemblèrent des preuves, interrogèrent des témoins et travaillèrent sans relâche pour le blanchir.
Après des semaines d'enquête, la vérité éclata au grand jour. Le comité disciplinaire exonéra Abou et Kofi et ses partisans furent expulsés pour leurs actions. La communauté universitaire, réalisant l'étendue de l'injustice que Abou avait subie, se rassembla autour de lui. Sa persévérance et son intégrité lui valurent admiration et respect. L'expérience de Abou lui avait appris des leçons précieuses sur la résilience, l'intégrité et l'importance de se battre pour ce qui est juste. Il continua à prospérer sur le plan académique et social, devenant une figure éminente sur le campus. Son parcours, du rejet à la rédemption, en inspira beaucoup et il utilisa sa plateforme pour plaider en faveur de l'inclusivité et du respect de tous les étudiants, quel que soit leur milieu. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Abou décida de rendre à sa communauté. Il retourna dans son village, utilisant ses connaissances et son expérience pour améliorer l'éducation et les opportunités pour les jeunes. Il créa un fonds de bourse pour les étudiants des zones rurales afin qu'ils puissent fréquenter l'université, s'assurant que d'autres ne feraient pas face aux mêmes luttes que lui. Le voyage d'Abou était un témoignage du pouvoir de la persévérance et de l'importance de la communauté. Il s'était transformé de jeune homme que personne n'aimait en un leader respecté et un défenseur du changement. Son histoire se répandit au-delà de l'université, inspirant d'innombrables autres à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Les années passèrent et l'influence d'Abou continua de croître. Il devint une figure éminente de la réforme de l'éducation nationale, plaidant pour des politiques soutenant les étudiants issus de milieux défavorisés. Ses efforts conduisirent à des changements significatifs dans le système éducatif, le rendant plus inclusif et équitable. L'héritage d'Abou s'étendit au-delà de ses réussites professionnelles. Il resta profondément connecté à ses racines, retournant souvent dans son village pour partager son succès et encourager la prochaine génération. Son histoire devint un symbole d'espoir et de résilience, un rappel que, avec détermination et soutien, n'importe qui peut surmonter l'adversité. Alors qu'Abou se tenait au podium pour prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Yado, il regarda les visages de la classe diplômée. Il y vit le même mélange d'excitation et de trépidation qu'il avait ressenti des années auparavant. Avec un sourire, il commença son discours, partageant son parcours et les leçons qu'il avait apprises. Dans chaque défi, il y a une opportunité de grandir. Dans chaque échec, il y a une chance de se relever plus fort. Et dans chaque cœur, il y a le pouvoir de faire une différence. Rappelez-vous, peu importe d'où vous venez ou comment les autres vous perçoivent, votre valeur est déterminée par vos actions et votre intégrité. L'audience éclata en applaudissements et Abou ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Il avait bouclé la boucle, passant de jeune homme que personne n'aimait à un leader respecté inspirant les générations futures. Son voyage était loin d'être terminé, mais il savait qu'à chaque étape, il faisait une différence positive dans le monde. Et ainsi, l'histoire d'Abou Nkrumah continua, un témoignage du pouvoir durable de la persévérance, de la communauté et de la croyance inébranlable qu'une personne peut réellement faire une différence. Obtenir des parrainages et des partenariats. Ils lancèrent le programme pilote avec un petit groupe d'étudiants, qui voyagèrent entre le Ghana et l'Afrique du Sud, participant à des ateliers, des activités culturelles et des échanges éducatifs.